Hola guys, on se retrouve aujourd'hui pour les bases de la couture partie 2. J'espère ne pas en avoir perdu la moitié d'entre vous parce que en fait la dernière fois que j'ai fait les bases partie 1, c'était il y a 1 an et demi. Et oui, ça fait longtemps. Je tiens à vous annoncer que j'ai terminé mon master en communication et que du coup je vais avoir 10 000 fois plus de temps pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc cet été j'ai vraiment prévu de vous en faire une par semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous voudriez pour les bases de la couture partie 3, si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez surtout pas à me donner plein d'idées de vidéos en commentaire parce que je vais vraiment être active là-dessus. Dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire des fronces, comment coudre une pince, comment faire un ourlet, donc un ourlet simple de pantalon, je vous montrerai comment faire ça, comment faire des plis. Et en tout cas on est parti, let's go! Pour cette vidéo j'utilise ma Ambition 1.0 qui est une machine FAF. Et donc je l'ai enfilé avec un fil noir pour que vous puissiez bien voir les coutures. Et je l'ai mis sur un point de 2,5. On va commencer avec l'ourlet. Comme pour l'ancienne vidéo en fait, donc vous aurez toujours le sigle. Celui-ci qui veut dire endroit, donc endroit du tissu. Donc ce sera un repère pour vous sur tous les bouts de tissu. Donc il y aura le sigle et envers. Pour que vous ayez bien une idée. Donc envers, endroit. Donc ici j'ai fait des marquages, donc là on est à 1 cm du bord et ici on est à un marquage qui est à 4 cm. Je vous conseille d'utiliser donc un stylo effaçable à la chaleur pour que vous puissiez vous faire des repères un petit peu partout. Donc là je vais cranter sur les petits marquages, donc on crante d'environ 0,5 sachant que la couture elle va être à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, on passe au fer à repasser. Ok, donc ensuite on va d'abord précasser à ce niveau-là à 1 cm au fer à repasser. Donc je me mets sur l'envers, je vais plier donc à 1 cm. Vous pouvez un peu plier au doigt comme ça. Normalement avec vos marquages là sur les côtés ça va être assez facile. Après généralement un ourlet c'est sur une plus grande surface donc vous pouvez mettre des aiguilles. Ensuite je précasse avec mon fer à 1 cm. Donc vous avez une première cassure. Là je répète bien, on est sur l'envers du tissu. Et ensuite on va venir cette fois-ci sur le deuxième marquage, précassé, et là pareil on revient au fer. Tada! Donc ensuite, donc là on est sur l'endroit du tissu, vous voyez que vous avez votre ourlet qui est au dos. Je vais venir fixer avec des petites pinces, ça remplace les aiguilles, les pinces comme ça. C'est des pinces pour la couture. Hop! Ensuite avec ma machine, donc je vais mettre un point de 3 et je vais coudre sur l'endroit du tissu. Donc je me mets à 2,5. Donc je commence ma couture en abaissant le pied de biche. Et donc là je vais faire 2 points en avant, 2 points en arrière pour le point d'arrêt, pour arrêter ma couture. J'ai baissé mon pied de biche, donc mon tissu est bloqué. À partir de ce moment-là, je vais donc commencer ma couture. Tac, je fais 2 points. Et là, je vais appuyer. Donc moi sur ma machine c'est automatique, c'est un bouton qui me permet d'aller en arrière. Donc normalement sur toutes vos machines vous avez quelque chose pour aller en arrière. Donc on va en arrière avec 2 points. On réappuie sur le bouton et là on continue notre couture. Donc là vous avez une couture qui est arrêtée. Voilà. C'était le petit zoom sur le point d'arrêt. Et ensuite j'y vais. Et à la fin, on fait aussi un point d'arrêt, donc on retourne en arrière, on retourne en avant, et tac, voilà. Voilà ce que ça donne pour votre ourlet. Donc ça peut se faire en bas des pantalons. Si c'est une chemise, ce sera plus court, ce sera plutôt 1 cm sur 1 cm. Et si vous avez un point de surjet, vous avez besoin de rabattre qu'une seule fois.
la deuxième couture, je vais vous montrer comment faire des fronces. Par exemple, vous voyez sur cette robe les petits plis là, où il y en a également aussi ici. Donc ça, on appelle ça des fronces. Ici, sur ce petit bout là, donc cette partie entre A et B, on va la réduire pour qu'elle fasse 3 cm. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, on est sur l'endroit et sur l'envers, il y a juste le marquage de l'envers. Ici, je vais cranter déjà à B et à A. Donc on va faire un petit crantage. Comme pour la couture d'avant, vous faites un petit crantage de 0,5. Ok, donc là, je vais cranter mon point A et le point B. Donc là, voilà, petit cran ici, petit cran ici. Pour les fronces, vous allez vouloir mettre en fait au maximum votre point ici. Donc là, moi le maximum, c'est 4,5, je peux pas aller plus loin. Mais il faut que le point soit assez large, sinon ça fonctionnera pas. Et surtout, on va pas faire de point d'arrêt. Quand on commence, on fait surtout pas de point d'arrêt, sinon on pourra pas faire les fronces non plus. On va faire 3 coutures différentes sur un espace de 1,5. Pour la première couture, donc comme je vous l'ai dit, il y en aura 3. La première, on se met à 0,5 du bord. Donc vous mettez sur votre premier marquage, donc la lettre A. Et on va commencer à coudre ici, sans faire de point d'arrêt. Je dis bien sans faire de point d'arrêt, sinon c'est pas possible. Pas de point d'arrêt non plus à la fin. Et là, vous tirez un peu de tissu. On va en avoir besoin. Donc là, toujours entre A et B, on va se mettre à, en l'occurrence, 1 cm. Parce qu'après, entre chaque couture, vous allez devoir laisser 2 mm pour pouvoir faire les fronces. Donc là, c'est parti. On refait pas de point d'arrêt non plus. On laisse du fil. Donc ça devrait vous donner quelque chose d'à peu près comme ça. Et là, on va encore faire une troisième couture, 2 mm après cette dernière ligne, toujours entre A et B. On laisse du fil. Et là, en fait, vous allez vouloir, il faut à chaque fois avoir les 2 fils du même côté. Donc là, je vais tirer un peu et vous voyez, il y a la boucle du dos qui apparaît. Cette boucle-là, il faut la tirer et comme ça, vous avez les 2 fils du même côté. Donc je vais le refaire pour tous les autres points, comme ça vous voyez bien. Je tire, il y a la boucle qui apparaît et on la tire en fait, cette boucle. Bon, là je le fais avec le ciseau parce que j'ai pas d'aiguille sous la main. Mais c'est plus simple si vous avez une petite aiguille pour passer à travers. Donc là, vous voyez, on a tous les fils du même côté. Pareil pour celle-là. Et là, je vais faire pareil avec tous ces autres fils-là. Et je vous retrouve après. Donc ensuite, une fois qu'on a tous les fils du même côté, donc sur le devant ou sur l'arrière, comme vous voulez, mais il faut que ce soit d'un côté. Et donc on va tirer, donc par exemple, on va vouloir en fait, donc on prend le premier fil là, et en fait vous allez tirer et normalement ça vous fait des fronces. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 premiers fils et je vais tirer. Tac. Et bon, là vous n'allez pas jusqu'à la fin parce que c'est encore pas bloqué, mais le but c'est que ça va être que notre partie froncée entre A et B fasse 3 cm. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un nœud entre les 3 fils de part et d'autre. On fait un nœud pour que ça tienne bien. Voilà, vous serrez bien. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Et pareil, on vient bloquer avec un nœud. Donc ça, c'est version miniature, hein, parce que souvent c'est sur des plus grosses surfaces de tissu. Et ensuite, une fois que vous aurez fait votre couture qui fixera vos fronces,
donc par exemple souvent c'est avec une autre partie de tissu, et bah vous pourrez les défaire avec un découpe-vite. Je vais vous montrer quand même le résultat après avec un autre. Donc voilà, juste pour vous montrer, donc là j'ai fait une couture rapide pour que vous puissiez voir ce que ça donne après. Mais donc logiquement, voilà, une fois que vous avez fini, ça donne ça. Et ensuite, avec un découpe-vite, vous pouvez venir enlever vos fils parce qu'en fait, la couture a bloqué les fronces. Donc maintenant, on va voir comment faire une pince. Souvent, sur les vêtements femmes, en fait, on a des coutures comme ça. Pour le galbe, on a besoin de faire des pinces. Donc souvent sur les patronnages, il y a des marquages. Et au dos, ça ressemble à ça. Mais ça peut être un petit peu compliqué de bien la finir. Ça peut vite faire des pointes en fait à l'arrière. Et je vais vous montrer comment coudre une pince le plus facilement possible. Donc ici, on serait sur l'avant du vêtement. Donc on a un marquage entre A et B. Et donc là, ce qui est pratique, c'est d'avoir un stylo qui s'efface à la chaleur. Moi, mon conseil pour vraiment réussir une pince, ce serait d'avoir un stylo qui s'efface à la chaleur et que vous puissiez vraiment faire vos marquages directement sur le tissu. Donc sur l'envers du tissu, pas sur l'avant, on sait jamais. Donc vous allez commencer à faire un cran à A et à B. Et ensuite, dans le milieu de votre pince, donc toujours 0,5 du bord. En fait, vous allez vouloir placer les deux marquages ensemble ici. Donc vous allez tracer le milieu. Vous allez en fait plier votre tissu comme ça. Enfin là, j'ai mis une pince. Mais en fait, je vais mettre une aiguille. Donc je vais remplacer par une aiguille, ce sera plus simple pour que vous compreniez. Pour la coudre, vous allez suivre en fait cette ligne-là. On va mettre un point de 2,5. Je baisse donc, mon pied de biche sur mon tissu. Et là, je commence en faisant mon point d'arrêt. Et je suis bien la ligne, c'est hyper important. Et en fait, quand vous allez arriver vers la fin, c'est important d'être très proche de la pliure pour faire votre point d'arrêt. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir une bosse. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans le coin, de faire votre point d'arrêt et voilà. Donc normalement, à la fin, vous devriez avoir ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à la fin de votre pince, être vraiment très proche du bord. Et pas être trop loin parce qu'en fait sinon vous allez forcément avoir un bec. Et sur l'envers ensuite au fer à repasser, je vais venir donc vous tirer bien votre tissu quand même parce que sinon on va pas arriver à bien précasser la pince. Et ensuite je vais sur l'endroit et j'essaye de un maximum casser la petite bosse qui potentiellement peut être ici. On a une jolie pince et sur l'arrière elle est propre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment faire des plis. C'est des plis plats. On a l'occasion d'en faire pour des jupes ou des tops, mais surtout des jupes. Donc encore une fois, avec un stylo effaçable, on va d'abord faire des marquages. Donc là, c'est des plis de 2 cm avec 2 cm de profondeur à chaque fois. Et ensuite, vous venez, hop, les cranter pour toujours avoir l'aide du cran. Donc ce cran là va sur le cran de 3 cm d'après. Vous pouvez précasser et là vous mettez bien une aiguille et vous allez le précasser comme ça. Ensuite vous prenez celui d'après comme ça. Pareil, on va précasser au doigt. On met une petite épingle. Puis vous pouvez mettre une épingle aussi, ici, pour le tenir. Je vais vous montrer que sur 2, parce qu'on aura l'espace que de le faire que sur 2. Mais bon, ensuite, vous comprenez le principe, vous continuez sur toute votre partie à plisser, en fait. On va d'abord faire une petite couture à 0,5 mm du bord. Donc, on commence, point d'arrêt, toujours point d'arrêt pour fixer. On n'oublie pas d'enlever les aiguilles, sinon ça risque de faire casser votre aiguille de machine. Une fois qu'on a fini de fixer nos plis, on fait un point d'arrêt. Une fois que votre pli est bien à la bonne largeur, on va imaginer que votre pli il aille jusqu'à ici. Donc
avec un fil ton sur ton de votre couleur. On va à 1 mm. Donc moi j'ai un marquage sur ma machine, mais du coup on va aller à 1 mm du bord du pli et on fixe. Donc point d'arrêt. Et donc là on fait une couture, ce qui s'appelle une couture nervure, donc qui est à 1 mm du bord. Et donc là, le pli, il est fixé, comme sur la jupe en fait. Bon là, c'est pas joli parce que c'est pour que vous voyez, donc c'est blanc sur noir sur blanc. Mais logiquement, c'est ça se voit pas parce que vous utilisez un fil de la même couleur que votre tissu, bien sûr. Donc là, il y a un petit caca, mais logiquement, vous êtes censé continuer à 1 mm du bord. Moi, ça a glissé parce que j'avais ma grosse pince, une erreur de ma part, mais vous vous retrouvez avec des plis comme sur la jupe. Logiquement, vous avez déjà l'écrantage sur les patronnages, mais au cas où, donc voilà sur le principe comment ça fonctionne. Il y a d'autres techniques pour faire des plis, mais ça, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je peux vous faire une vidéo spéciale plis. On est déjà à la fin de cette vidéo sur les bases de la couture partie 2. J'espère que mes explications étaient assez claires, j'espère que du coup vous arriverez à vous en sortir avec ces petits conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des coutures en particulier que vous souhaiteriez apprendre à réaliser pour les bases de la couture partie 3 du coup. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir une vidéo explicative des types de plis, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Encore une fois, si vous avez des idées de vidéos, des sujets qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à me le mentionner également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.